Vous avez peut-être remarqué cette image envoûtante dans l'un des clips de Taylor Swift, une jeune femme allongée dans l'eau, entourée de fleurs. Une scène à la fois poétique et tragique qui a fasciné des millions de spectateurs à travers le monde. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle s'est inspirée d'un tableau du peintre allemand Friedrich Wilhelm Theodor Heiser, intitulé Ophélia, exposé au musée de Wiesbaden en Allemagne. Le tableau a été acquis en 2017 par le musée de Wiesbaden. Il fait désormais partie de la collection Art Nouveau et Symboliste, l'une des plus remarquables d'Allemagne. Depuis la sortie du clip, ce tableau attire un public nouveau. Les fans de Taylor Swift viennent désormais l'admirer en vrai et le nombre de visiteurs du musée a littéralement explosé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette œuvre, qui l'a peinte, les sources d'inspiration et ce qu'elle veut vraiment dire. Car derrière cette image devenue iconique se cache une histoire d'amour, de folie et de poésie éternelle. Le peintre Friedrich Heiser est né en 1857 à Gnoien, une petite ville du nord de l'Allemagne, dans le Mecklembourg. On est alors en pleine époque romantique. La beauté, la mélancolie et la nature dominent la pensée artistique. Très jeune, Heiser révèle un talent exceptionnel pour le dessin et la peinture. Il part étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde, l'un des grands foyers artistiques allemands. Il y découvre le réalisme allemand, qui valorise la vie quotidienne et les émotions intérieures. Mais Heiser ne s'en contente pas. Il ajoute une dimension symboliste et poétique, cherchant à relier le monde réel au monde du rêve. Dans les années 1890, il se spécialise dans les portraits de femmes, souvent mélancoliques, mystérieuses, suspendues dans un moment d'émotion. C'est cette sensibilité qui culminera dans sa toile la plus célèbre, Ophélia, peinte vers 1900. Ophélie, ou Ophélia, est un des personnages de la pièce de William Shakespeare, Hamlet. Elle est la fille de Polonius, le conseiller du roi, et la sœur de Laërte. Et surtout, elle est celle qu'aime Hamlet, le prince tourmenté du Danemark. Au début, leur amour semble pur, sincère, mais lorsqu'Hamlet découvre que son oncle a assassiné son père, tout bascule. Fou de douleur, obsédé par la vengeance, il rejette tout, même Ophélie. Manipulée par son père et par le roi, elle devient un pion dans une tragédie qui la dépasse. La scène représentée dans le tableau n'apparaît presque jamais sur scène car chez Shakespeare, elle n'existe que dans le récit de la reine Gertrude. Humiliée, trahie, brisée, Ophélie perd la raison. Folle de chagrin, elle cueille des fleurs sauvages et tresse des guirlandes, perdue dans un monde entre rêve et douleur. Elle grimpe dans un saule qui se penche au-dessus d'un ruisseau, voulant y suspendre ses guirlandes, mais la branche cède sous son poids. Ophélie tombe dans l'eau et se met à chanter, comme inconsciente du danger, incapable de percevoir sa propre détresse, dit Shakespeare. Ses vêtements, gonflés d'air, la maintiennent un instant à la surface. Ses habits s'étalèrent largement, et telle une sirène la soutenir quelque temps. Mais bientôt, ses vêtements alourdis par l'eau qu'ils avaient bu, entraînent la pauvre malheureuse vers la mort boueuse. C'est l'une des descriptions les plus poétiques et déchirantes de toute la littérature. Une mort douce en apparence, mais lourde de désespoir et de beauté tragique. On ne sait pas si elle est tombée ou si elle a choisi de partir. Ophélie, c'est la pureté noyée dans le chagrin, un symbole éternel de l'amour, de la folie et de la fragilité humaine. Avant Heiser, un autre peintre s'était inspiré de cette scène tragique, Sir John Everett Millet, en Angleterre. Né en 1829 à Southampton, Millet entre à la Royal Academy à seulement 11 ans. Ce portrait photographique de Millet a été fait par Charles Dodgson, plus connu sous son nom d'auteur Lewis Carroll, auteur du livre Alice au pays des merveilles. En 1848, Millet fonde la célèbre confrérie pré-raphaélite
un mouvement de peinture qui voulait revenir à la sincérité et à la beauté de l'art d'avant Raphaël. Leur credo, peindre la nature telle qu'elle est avec des couleurs éclatantes et un symbolisme profond. Son Ophélia, peinte entre 1851 et 1852, est aujourd'hui l'un des tableaux les plus célèbres du XIXe siècle. Millet y peint chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque reflet d'eau avec une précision presque hypnotique. Les couleurs sont intenses, lumineuses, la nature semble vibrer de vie, tandis qu'Ophélie, pâle et immobile, flotte au milieu de cette beauté indifférente. Le contraste est bouleversant. La nature triomphe, l'humain disparaît. Les fleurs qu'on y voit flotter reprennent celles décrites par Shakespeare, mais ajoutent aussi une touche typiquement victorienne, le langage des fleurs. Chaque plante y porte une signification, et si vous regardez bien, vous verrez un coquelicot rouge absent du texte Shakespeare, symbole du sommeil et de la mort. Un détail subtil, mais profondément symbolique. Hézère, un demi-siècle plus tard, s'est inspiré d'Ophélia de Millet, mais il la transforme. Chez lui, la mort n'est plus dramatique. En fait, elle devient silencieuse, presque douce. Des fleurs flottent autour d'elle, la lumière caresse son visage, et la mort ressemble à un sommeil apaisé. Ce tableau, exposé au musée de Wiesbaden, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux exemples du symbolisme allemand de la fin du XIXe siècle. Hézère a aussi peint de nombreux portraits d'aristocrates et d'artistes. Son style reconnaissable entremêle ceci élégance, lumière dorée et émotion contenue. Il a vécu longtemps à Hambourg, où il a enseigné et exposé. Hézère est mort en 1921 à l'âge de 64 ans. Et même s'il est aujourd'hui méconnu, ses œuvres continuent de toucher ceux qui les découvrent par leur beauté silencieuse et leur mélancolie délicate. D'ailleurs, une humeur persiste. Hézère aurait peint Ophélia après la perte d'une femme qu'il aimait profondément. Rien ne le prouve, mais quand on regarde son tableau, on sent qu'il y a plus qu'une simple scène littéraire, une douleur intime transformée en art. Je veux maintenant parler de la composition de la structure de ce tableau et regarder un peu comment le peintre a fait pour le rendre intéressant et comment il fait pour faire voyager notre regard dans ce tableau. Le point d'entrée dans ce tableau se trouve à peu près ici. Comme vous voyez, le bras de la jeune femme est étendu et il n'y a rien qui bloque l'entrée du regard du spectateur pour entrer dans cette toile. La même chose ici, tout est vide, tout est libre et c'est vraiment un point très important de laisser de l'espace, laisser le regard entrer librement sans avoir d'obstacle dans le tableau. Donc une fois qu'on est rentré dans le tableau, bien sûr, on regarde tout de suite, on est attiré vers ce visage qui nous regarde, qui est tourné vers nous. Ensuite, notre regard se dirige le long du corps de la jeune femme et revient ici. Là, vous voyez, il y a des branchages qui sont disposés pour nous dire non, non, ne sortez pas du tableau, restez ici. Et d'autres éléments pour garder notre intérêt et capter notre attention, ces fleurs, ces coquelicots, ce nénuphar, ces lotus, et on revient au point de départ. Donc une composition très simple mais très efficace. Quand on regarde le haut du tableau, on voit qu'en fait on n'est pas vraiment censé rentrer dans ce sens-là du tableau parce qu'on a des branchages et des feuillages qui bloquent l'entrée du tableau. Donc, et en fait, pas grand-chose qui se passe, c'est très sombre. Et le manque de contraste dans ce tableau fait aussi qu'on le trouve moins intéressant. Donc c'est vraiment, cette partie-là, c'est un petit peu comme le décor du théâtre, c'est juste un espace pour faire la mise en scène pour le personnage principal qui est Ophélie ici. Et bien sûr, également le contraste maximum entre l'échelle noir et blanc, l'échelle des valeurs est également au niveau du visage, ici au niveau du front et au niveau de ces tissus. Donc tout est fait pour orchestrer le mouvement de notre œil. Et même ici, regardez, cette main-là se dirige dans ce sens-là pour créer vraiment un cercle pour faire voyager notre regard. C'est ici le sujet principal, c'est ici qu'on veut regarder. Donc quelques astuces que ce peintre a utilisées
pour cette composition simple mais très efficace. Du point de vue couleur, c'est intéressant de noter qu'en fait les couleurs sont très neutres, il n'y a quasiment pas de couleurs très vives. Bien sûr, la robe blanche, symbole de pureté d'Ophélie, elle sert vraiment à augmenter le contraste par rapport au reste sombre de l'image. Mais du point de vue couleur, cette image est assez neutre, ce qui est assez intéressant, contrairement à l'autre Ophélie qui a vraiment une scène très colorée. Mais celle-ci a juste quelques touches de couleur, ce sont ces 2 coquelicots rouges. Et c'est aussi intéressant de noter qu'il y a 2 coquelicots et pas 3. En général, on choisit toujours un nombre impair. Mais ici, le peintre a choisi 2, probablement pour symboliser l'amour d'Ophélie et de Hamlet. Donc, ces 2 fleurs qui flottent à la surface, près du corps de la jeune femme. Voilà, juste une analyse rapide de ce tableau pour vous montrer comment les peintres organisent l'espace et utilisent les règles de la composition pour structurer leur tableau. Si vous êtes intéressé, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne pour vous apprendre à peindre, les techniques de base et également les règles de la composition, principes de composition. Pour vous aider à améliorer vos tableaux et apprendre à peindre, j'ai aussi des fascicules dans ma boutique Etsy que vous pouvez télécharger et consulter à tout moment. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle exploration des tableaux romantiques. À très bientôt. Au revoir.